Cette émission vous est proposée par F Le Mercier Productions. Bienvenue dans Quartier Libre. Aujourd'hui, un épisode très spécial dans le cadre du Podcaston 2025. À travers cet événement unique, nous mettons en lumière une cause qui nous tient à cœur, l'association Petit Prince qui réalise les rêves des enfants malades. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, c'est parti pour un moment de partage et de solidarité. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette émission de Quartier Libre et je sens déjà que ça va être une belle émission. Oui. Une émission avec de l'amour, de l'amitié, plein de bonnes choses et je dirais même peut-être des associations et peut-être des débats ou pas de débats, parce que des fois il y a des personnes qui font des débats pour tout et il y a des personnes qui ont l'intelligence de ne pas faire de débat et ça moi je trouve ça beau. Ça va Apo ? Oui ça va très bien. Ouais. Bonjour. Mais bonjour Apo, comment tu vas toi ? Très bien. Ouais, la forme, le dynamisme. Ouais super. À ce qui paraît t'as préparé quelque chose Ouais. Ouais. T'inquiète, moi j'ai préparé. Jean Mich. Et là, je suis content que tu sois là, Apo. Ah oui. Heureusement que t'es là. Hein. C'est super. Et bien, je sens l'enthousiasme. On dit bonjour à Florian. Oui, bah t'inquiète pas, j'allais lui dire. Ah oui. Bonjour Florian. Bonjour. Ça va toi ? Ça va bien. Ouais. Tu vois, je sens que ça va être une belle émission, pas toi ? Oui, je sens aussi. Je sens que ça va être une émission où on va être dans la cohésion. C'est ça. Ah oui. Ouais, non, franchement, je le sens bien. Je sens qu'on va pas être les uns contre les autres, avoir des débats. Je sens qu'on va toujours être d'accord les uns avec les autres. Qu'on va pas, tu vois, qu'on va suivre les idées les uns des autres. T'en penses quoi, toi, Apo ? Est-ce que t'es d'accord avec moi ? Tu vois, cohésion. Pas de débat. Non, mais je trouve ça beau. Oui. Non, mais tu vois, ça va, Apo ? Ah oui. Et ben moi ce que je propose c'est parce que en fait je vous le dis d'avance il va y avoir de la musique, bon ça comme d'hab on s'en fout, mais c'est plutôt que après oui la musique c'est bien. Oui mais la musique c'est bien mais le reste c'est mieux. Ah oui c'est mieux. Du coup tu vois mais d'accord. On est d'accord. Que c'est fou. Et du coup juste après on va pas avoir le Reddit, on va pas avoir un ça se discute techniquement, on va avoir un petit événement spécial parce que c'est une journée spéciale dans le milieu du podcast. On vous en parle juste après la musique, mais du coup je pense que ça va être une belle émission et moi ce que je propose c'est de commencer justement dans la bonne humeur avec ceci. Petit prince dans le désert, j'aimerais savoir d'où tu viens. T'as l'air perdu sur terre, laisse-moi te donner la main. Les gens qui viennent de loin, ça fait peur aux malheureux. Et toi ça te fait rien, t'as le cœur au fond des yeux. Moi j'ai pas comment faire pour rejoindre ta planète. Je veux t'aimer comme un frère. Un jour tu sais j'espère on se retrouve à mi-chemin. Je veux t'aimer comme un frère. Alors que t'en es déjà un. Alors t'en es déjà un. Fais un pas, je fais un pas. Et peu à peu se rapprocher. Comme le renard tu verras, on finira par s'apprivoiser. Et enfin on pourra faire des va-et-vient de chez toi à chez moi. Finalement c'est pas si loin. Moi j'ai pas comment faire pour rejoindre ta planète. Je veux t'aimer comme un frère. Un jour tu sais j'espère on se retrouve à mi-chemin. Je veux t'aimer comme un frère. Alors que t'en es déjà un. Alors qu'on est déjà un.
Où est-ce chez toi? Quartier Libre, le jeudi à 18h. Et justement, nous reprenons cette émission spéciale. Mais alors, pourquoi cette émission est spéciale? Je vais demander à Florian, évidemment. Oui. Eh ben, cette émission est spéciale parce que nous participons comme de nombreux milliers de podcasts un peu partout en France. C'est donc le podcaston. Alors en fait, c'est la première année que ça existe, le podcaston. Et en fait, ce sont plusieurs justement podcasts qui se rassemblent chacun dans leur coin à faire une bonne action. Et en fait, cette bonne action, elle est commune, c'est de pouvoir soutenir une ou des associations, donc principalement. Donc chacun peut choisir et proposer. Et en fait, le but du jeu, c'est tout simplement de les mettre en lumière, de faire découvrir ce qu'ils font, leur rayonnement, etc. Et si vous avez les moyens et l'opportunité de pouvoir soutenir ces informations sur tous ces podcasts, on pourra vous donner des sites auxquels vous pourrez vous renseigner, vous rapprocher si vous voulez par exemple donner des moyens humains ou financiers ou autres dans l'élaboration des différents projets d'associations. Alors il y en a vraiment pour tous les goûts. Tout à l'heure j'ai regardé, je ne sais pas combien d'associations exactement on a référencé par rapport à tous les podcasts, mais il y en a vraiment une bonne centaine, 200, je sais pas trop. Il y en a vraiment beaucoup et c'est bien parce que en fait, comme on nous laisse la liberté en tant que podcasteur de pouvoir choisir nos associations, de pouvoir justement finalement avoir une certaine liberté là-dessus, ça donne aussi plusieurs angles de vue, etc. Et je trouve ça vachement intéressant pour les associations qu'on peut présenter. Et du coup, c'est sur plusieurs jours. Alors, c'est par rapport aux diffusions du coup de chaque personne. Nous, oui, c'est le jeudi, donc du coup, ça tombe le 20 mars. Notre jeudi spécial. C'est ça. Et justement, en plus, ce qui va être intéressant, tu en parlais en off, c'est qu'on a un nouveau lecteur pour notre podcast. C'est ça. Dont j'ai oublié le nom. Ça s'appelle déjà comment? Ça s'appelle Vodio. Merci. Et le Vodio, justement, a une fonction assez amusante, assez loufoque dont tu parlais. C'est qu'il y a une fonction de messagerie vocale. C'est ça. Où les personnes peuvent nous laisser donc des messages vocaux. C'est ça. Et ce qui peut être intéressant avec cette association, c'est pourquoi pas que les personnes nous laissent des petits messages ou des petits messages pour les personnes qui vont être concernées par l'association dont on va parler juste après, justement. Et ça peut être aussi ça peut être trop bien. Des gens, par exemple, qui donnent du temps. L'émission d'après. Du temps dans des milieux associatifs, pourquoi pas. N'hésitez pas à partager vos anecdotes ou parler de votre association parce que éventuellement on n'a peut-être pas choisi celle-ci et du coup ça peut être intéressant justement de découvrir aussi d'autres associations qu'on pourra peut-être partager ultérieurement ou partager sur les réseaux sociaux aussi. On rappelle Quartier Libre Podcast pour nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et sans oublier bien sûr notre compte TikTok. Et justement dans cette myriade d'associations, nous en avons choisi une. Je t'ai surpris avec ce mot, c'est ça? Je suis désolé, je voulais pas le dire mais tu m'as regardé vraiment myriade. J'ai senti qu'est-ce que trop vocabulaire. Non, c'est bon. À but non lucratif. Attends, ça arrive après. Et du coup, dans cette myriade d'associations, nous en avons choisi une plutôt connue. Je vais te laisser la présenter à Popo. Alors, du coup, c'est l'association Petit Prince. Donc, Petit Prince, c'est une association à but non lucratif. Ce qui signifie, Apo Ah non, on l'a
non. Attends, pas intérêt. ça suffit. Ça Oui, suffit. ça abuse. Attends. Vas-y, tranquille. C'est pour tout l'argent, il va à l'association et pas dans nos poches. Alors dans la cause, ouais. On va dire. Alors en gros, les entreprises sont généralement à but lucratif, c'est-à-dire qu'ils font de l'argent pour faire des bénéfices, pour gagner d'argent. Là, les associations à but non lucratif ou d'autres systèmes, quand c'est à but non lucratif, c'est-à-dire que l'argent qu'ils récoltent est directement remis pour une cause. Oui. Évidemment, ils sont obligés de garder une partie de l'argent pour payer par exemple les factures Oui. par rapport aux locaux ou autres. Ah oui. Voilà, c'est ça qu'il faut expliquer. Oui. Sachant que, je suis désolé, je suis obligé quand même de le dire, qu'on a vu ça avec Apo juste avant. Je l'ai répété peut-être 3 fois ou un truc comme ça. Qu'elle m'a regardé, oui, bah c'est bon, j'ai compris. Hein. Bah oui, j'ai compris, c'est ce que j'ai dit. C'est bon ça. Voilà. Donc voilà, pour pas que ça soit dans nos poches. Et du coup, De toute façon, il n'y a pas grand chose dans nos poches. Alors cette association, donc Le Petit Prince, Oui. c'est une association qui a été créée en décembre 1987. Oh la Ça vache. fait très très longtemps qu'elle est créée d'ailleurs. À 37 ans. Voilà, 37 ans. Et Fais bien donc, avec ma date de naissance. Calcul. et donc, et donc c'est pour réaliser des rêves d'enfants ou d'adolescents malades atteints du cancer, de la leucémie ou de certaines maladies génétiques. Ouais, et ça Voilà. c'est très beau parce que justement, déjà c'est une association extrêmement connue, il faut quand même le dire. Oui. Et je trouve que c'est bien parce que il y a les enfants, évidemment, on s'en Il y a remet, 8000 membres aussi. C'est pour ça, et c'est une grosse asso. Évidemment, il y a des gens qui s'en remettent, mais il y a des enfants, malheureusement, c'est la réalité des choses qui ne survivent pas, et au moins ça leur permet d'avoir pu accomplir leurs rêves. Je me souviens de vidéos d'il y a au moins 15 ans, où par exemple, quand c'était Pirates des Caraïbes, la folie du Pirates des Caraïbes, Johnny Depp qui était venu dans un hôpital, justement, c'était des trucs justement pour faire plaisir aux enfants, Bah oui. qui étaient un peu dans ce même but, et c'est génial, et justement, il y a toujours des rêves qui sont réalisés, hein, ça, c'est tout le temps, dès qu'ils peuvent évidemment, parce qu'il faut les moyens. Oui. Donc c'est pour ça que les dons sont très importants. Donc on va vous donner après le site internet pour faire le don. Oui. Mais justement, Florian avait une liste non exhaustive de plusieurs Rêves réalisés. rêves réalisés, justement récemment en plus. Oui, Oui. c'est ça, c'est les rêves récemment réalisés. Il faut savoir que là, sur le site en tout cas, c'est ce qu'ils indiquent. Après, je sais pas si ça a été réactualisé récemment ou pas. On est à 9500 rêves réalisés depuis la création Wow. de l'association. Ce qui est énorme. Et par exemple, on a un petit garçon qui s'appelle Tristan. Lui, en fait, il est fan de l'univers Harry Potter. Alors du coup, finalement, ils l'ont emmené en Angleterre pour faire le musée, etc. Ah, Donc c'est vraiment trop chouette. tout un parcours comme ça, donc financé par l'association avec des spécialistes pour pouvoir les apporter. Il y avait aussi deux jeunes filles qui s'appellent Tessa et Ophélia. Eux, ils avaient envie de vivre la magie de Noël de Paris, donc découvrir les Champs-Élysées, les Miniers, les boutiques, etc. Donc ils ont fait un petit tour shopping le soir sur les Champs-Élysées. Ah, c'est On avait Kenzo aussi qui est un grand fan de pompiers. Alors du coup lui ce sont les marins-pompiers de Marseille qui se sont donnés au jeu et qui l'ont accueilli pour vivre une journée de caserne de pompiers. Oh. Donc découvrir un peu l'univers, et en plus on voit une superbe photo avec bien sûr l'équipement de sapeurs-pompiers. On a aussi par exemple Enola et Achille qui rêvaient eux de faire en tout cas d'aller voir des champions de mince qu'on appelle ça Quel sport? de courses moto, Ah, de moto. de course de moto, voilà. Et du coup en fait ils ont été sur un circuit et rencontré justement des professionnels du genre. On a aussi quelque chose qui a été fait récemment et souvent auprès de l'association Petit Prince, c'est forcément la magie de Disneyland Paris. Donc il y a eu Flora qui a été emmenée à Disneyland Paris récemment. Il y a aussi des amateurs forcément de l'équipe de France et du football. Alors du coup il y en a qui ont été découvrir justement l'entraînement de l'équipe de France. On les a emmenés aussi à Roland Garros. Bien sûr, c'était la grande année des Jeux Olympiques. Alors forcément, il y a eu énormément de choses. Bah oui. Comme par exemple Baptiste qui rêvait de découvrir le tennis olympique, et du coup en fait il a pu avoir un accès privilégié pour aller au plus près des infrastructures justement de l'association. Il y a aussi Lily Rose qui rêvait de rencontrer le youtubeur Sora. Alors du coup elle a passé une journée pendant Noël avec le youtubeur Sora dans ses studios pour partager
donner un moment avec lui. Donc super cool également. Toujours de nombreux rêves à découvrir comme ça. Il y a aussi Sahel qui a vécu le rêve de faire un voyage en hélicoptère. Alors lui c'était pas évident parce que du coup il a atteint d'une leucémie, donc il a un fauteuil roulant, etc. Donc il a fallu en fait qu'il adapte un hélico pour pouvoir justement l'emmener réaliser son rêve. Donc c'est une logistique incroyable réalisée par l'association. On a aussi parfois des enfants malheureusement qui ne peuvent pas se déplacer comme certains là que je suis en train de citer. Et du coup c'est carrément dans les hôpitaux comme par exemple le CHU de Grenoble qui a accueilli une troupe de danse pour créer des danses adaptées, donc par exemple des danses adaptées en fauteuil roulant, parce qu'il est possible effectivement de danser avec un fauteuil et justement l'association le met principalement. Et je voudrais aussi parler des moyens de pouvoir les soutenir. Et il y a aussi des marques qui soutiennent ce genre d'association et je vais en citer une parce que je trouve ça super, c'est toute l'année que c'est proposé. C'est le magasin Centracor qui a créé en fait des bracelets et ces bracelets sont en vente dans ces magasins et en fait ça s'appelle les bracelets solidaires, vraiment une superbe qualité de bracelets. Et en fait vous pouvez justement c'est des bracelets nominatifs comme par exemple vous avez chacun les prénoms. Ah oui d'accord oui. Et en fait tous ces bracelets là chaque vente de bracelets arrive à l'association, ça a été totalement créé pour ça. Donc voilà c'est une possibilité si vous souhaitez entre guillemets les soutenir et avoir quelque chose. Et puis bien sûr l'association a un site internet où vous pouvez faire vos dons qui s'appelle petitprince.com. Alors vous pouvez donner ce que vous voulez, on a aussi des informations sur t'as plusieurs trucs en fait. T'as je choisis en fait mon don. Vous avez du coup soit donné une fois donc 50, 80, 100, 200 ou un montant libre, sachant que ils mettent que le 80 justement est le don le plus populaire. Belle surprise. Et sinon tu peux être prélevé tous les mois si t'as pas envie de te faire chier, 10, 20, 30, 50 ou encore montant libre. Et en l'occurrence quand même montant de don régulier c'est aussi 20 € par mois. Et tu fais ça sur une année, c'est énorme. Et je l'ai fait moi pendant quelques années justement avec le truc automatique. En fait moi j'avais un petit truc que je faisais personnellement, c'était qu'à la date de mon anniversaire je donnais un don pour justement une association que je choisissais. Et il y a eu surtout le Petit Prince que j'ai soutenu assez souvent. Et du coup en fait ce qui est assez cool c'est que vous recevez à la fin de l'année ou en début janvier en fait un courrier de l'association. Et en fait l'argent qu'on vous a donné ils vont te donner en fait pour qui il a été destiné, quel rêve a été réalisé. Et en fait t'as vraiment une traçabilité, une preuve, et généralement t'as un petit message ou une petite photo ou en tout cas quelque chose qui est donné pour montrer en fait qu'est-ce que ça a permis de réaliser. Et en fait c'est cool parce que chaque année t'as cette petite traçabilité, tu reçois une petite carte, en tout cas un petit signe du rêve que t'as réalisé. C'est super bien. Si vous voulez faire des dons, n'oubliez pas, c'est mon petitprince.com ou alors directement je fais un don petitprince.com. C'est ça. Vous trouverez directement et comme ça vous avez la page, tout est affiché, c'est très simple de trouver et au moins comme ça vous pouvez faire une belle action. Soit évidemment là nous on va parler de Petit Prince mais il y a plein d'autres associations, mais là en l'occurrence du coup nous on va rester sur Petit Prince. N'hésitez pas, voilà, il y a plein de façons de faire des dons, que ce soit Centracor comme tu disais, regarder les marques associées ou encore directement faire un don sur leur site internet. Et puis il y a aussi rejoindre l'association pour aider aussi logistiquement. Ça peut être aussi des choses toutes bêtes parce que voilà, les contacts sont ultra importants pour ce genre d'association. Donc en fait potentiellement en disant par exemple je sais pas moi, je travaille dans je sais pas trop quoi, vous pouvez contacter l'association et dire voilà, si un jour l'une des personnes qui veut réaliser un rêve, je peux peut-être contribuer, l'aider grâce à mon travail ou grâce à mon passe-temps, etc. Et n'hésitez pas à faire ce genre de choses parce que l'association a vraiment besoin de ça, et ça peut des fois aussi limiter des coûts, ça peut limiter beaucoup de choses, donc c'est super cool de pouvoir le proposer. Voilà, et écoutez, c'était le Petit Prince. On vous redira à chaque fois des petits rappels au cours de l'émission pour Petit Prince. Et puis nous on va vous proposer un peu de musique comme ça, toujours aussi légère. On reste dans le thème avec le Petit Prince, on reste dans quelque chose de léger, de sympa, avec ceci. Et c'est tout de suite sur Quartier Libre.
Dès que j'arrive, ça regarde de travers, capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec équipe armée, je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour, je vais rentrer tard, étrier le ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani nina oh, tanina nina nina oh, anina nani nina oh, tanina nina nina oh, anina nani nina oh, tanina nina nina oh, anina nani nina oh, tanina nina nina oh. J'ai fait des choses regrettables, c'est ça t'es toujours en pétard. T'es mal équipe, redoutable, je connais la nuit comme les guettards. Passe la douane, y'a rien à regarder, de toute façon je suis booké sur toute l'année. On s'est vu le temps d'une soirée, encore un petit cœur à réparer. Mon amour, je vais rentrer tard, étrier le ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani nina oh, tanina nina nina oh, anina nani nina oh, tanina nina nina oh, anina nani nina oh, tanina nina nina oh, anina nani nina oh, tanina nina nina oh. Anina nani nina oh, tanina nina nina oh, 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 tanina 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 nani nina oh, tanina nina nina oh, anina 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 nani nina oh, tanina nina nina oh, tanina nani nina oh, tanina nina nina oh, tanina nani nina oh, tanina nina nina oh, tanina nani nina oh, tanina nina nina. Et justement, nous nous retrouvons pour le Apotime, le Apopota Time. Oh, pas du C'est tout. quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Il y a un popo qui est passé par là. Bah écoute, Ne me demande pas. Et alors justement, je vois que tu as préparé énormément de matériel puisque nous avons un bloc-notes avec 4 mots. Oui. Donc j'ai hâte d'entendre ce que tu vas nous proposer avec un bloc-notes et 4 mots. Alors du coup, ça va être Trop tentant. ça va être un akikinata. Ah, quelle c'est pas fait chier. surprise. On est pareil. Ah mais ça va, ça change un peu. Mais oui, effectivement. Voilà, ça C'est- faisait longtemps. C'est vrai. Un C'est akiki, un ananas, un atotor. J'ai pas un problème avec les syllabes ces temps-ci. Alors, eh bien. Time. Time. Tu fais quoi, ta time? J'ai des problèmes, ok? J'ai eu une Ouais. journée. Hein, la journée est passée, c'est normal, voilà. Super. Oh bah, mais alors, j'ai hâte, je vais avoir le même enthousiasme que toi. Super. Let's go, Apo. Alors du coup, j'ai 4 mots. Super. Peut-être mots. Peut-être on va pas faire tous les mots, hein, mais Ah ouais, à ce point-là. Ah oui. on sait C'est pas peur jamais. qu'on trouve pas. Oui. C'est vraiment des trucs perchés. Non. Ah bon, bah alors il y a peut-être des chances qu'on les trouve. Réponse. Alors, mais n'importe quoi. Elsa. La coque. Non. La fastiche. Oh mince, on n'avait pas deviné. Arrête. Il y a, Attends, juste une il y a, question. il y a pas, il y a Est-ce qu'il y a un aucun truc de qui ces existait mots. Est-ce qu'il y a un Il y en truc qui a existait un. Ah voilà. Quand même. Non mais je voulais juste être sûr avant. Mais Ça nous c'était le aurait fait dernier mieux. parce que je me suis dit au cas où, on sait jamais. Ah, parce que t'avais plus d'inspiration déjà Ouais. au quatrième. Mais n'importe quoi, j'avais de l'inspiration. C'est Déjà, juste, voilà. attends, j'ai quelque chose à signaler. Déjà, avant de faire le jeu, c'était Qu'est-ce que tu vas dire? comment il fonctionne déjà ce jeu. Arrête. Oh, oh. Surtout que tu sais que tu peux l'avoir aussi. Enfin bref, oui. Oui, Allez, je sais, vas-y. mais ça va. Oui. hein. Fais-nous kiffer. Du coup, il faut trouver Ouais. quelque chose. C'est un objet. C'est Alors non, c'est pas un objet. Oh la vache. C'est quelque chose dans le ciel. Voilà. la lune. Non. Mon inspiration. Ton inspiration. Oui. Ton envie d'écrire des chroniques.
Mais oh Quoi? Je propose. Oui, tu proposes. Le ciel, les nuages. Bah non. Un arc-en-ciel. Mais non. Je cherchais des trucs niais. C'est un Mais poser animal. des questions. Non, dans le ciel. Ah mais ça peut être un animal, Ouais, mais non. non, alors La grande ours. Non. ça, alors, attends, c'est dans le ciel ou dans l'espace? Dans l'espace. C'est pas la même Ah. chose déjà. Ah, regarde. Allez, hop, c'est une planète. Oui. Saturne, Non. Mars. Non. la Terre, Uranus. Non. Pluto. Non. Vénus. Ah, me regarde pas comme ça. Non. Le soleil. Non. Bah, c'est pas une planète. Et la Lune, c'est un satellite naturel, c'est pas Mais une planète. non. Ah, mais après, moi, je connais pas les GB, je sais pas quoi là. Et T'es pas allé chercher ça? GB 022 quelque Non, chose? c'est pas ça. Ah, c'est pour ça que je me suis dit, attends, c'est méga technique, c'est des exoplanètes en plus. Non. C'est ce que c'est une exoplanète? Oui. C'est quoi? Je sais pas. En gros, c'est des planètes qui sont similaires à la Terre, c'est-à-dire qu'elles ont souvent un pourcentage d'eau ou de terre qui permettent potentiellement d'abriter la vie. Et du coup, on appelle ça des exoplanètes parce que ce sont des planètes où il y a le plus de chances de retrouver justement la vie. Pas D'accord. forcément comme nous, mais il y a les conditions. Il y a l'oxygène, Ok. il y a l'eau, et il y a je sais plus quel élément. Et en fait, ça fait que normalement, ce sont les éléments qui produisent, enfin qui créent la vie. Et du coup, c'est là où il y a plus de chances. D'accord. Voilà, c'était juste la Eh petite oui. aparté, excuse-moi. Mais non, mais t'as le droit. Hein. Merci. C'est un trou noir? Mais non, c'est une Ah oui, pardon. planète. Alors attends, il faut que je me refasse les planètes. oui. Alors, Vénus. Planète- Non. Mars. Oh, j'ai un problème de culture. Alors, 2 Allez. secondes. Non, non, tu triches pas. Bah, j'ai besoin de voir le nom des planètes, sinon je peux les non, avoir. non, non, mais vous savez quand même, elle est super connue. Mais oui, je sais, mais j'ai un trou de mémoire sur les planètes. Puis à force d'entendre Vénus, j'arrive plus là. Pluton. Saturne. Non. J'avais dit On l'a déjà Saturne dit ou pas ça, ouais. Oui. Ah merde. On est en train de dire la même chose à chaque fois. Putain, je les ai plus les planètes. Bah oui. De toute façon, c'est le système solaire. Oui. Elle a une particularité physique. C'est une Elle planète est gazeuse. énorme. C'est une planète gazeuse, non? C'est la planète la plus grosse. Ah ouais, c'est la planète Grosse. plus grosse. C'est quoi Oui. déjà? Ça commence par quelle lettre? Parce que sinon. Un J. Jupiter. Oui, merci. putain, oui. Oh là là. On a le Voilà. Eh, mais je l'avais pas. Hein. Je l'avais plus Jupiter. Heureusement que j'ai eu l'indice. Voilà. Ensuite, c'est C'est quelque chose qui n'est pas en France. C'est un lieu? Ça peut... Oui, Ça- c'est un lieu, oui. C'est un monument? Ouais. la Statue de la Liberté. Mais comment t'as trouvé, toi? Allez hop. Tu sais que je pensais à ça, je me suis dit, je suis sûr que c'est un truc américain. C'est un truc comme ça, moi, je me suis dit. Bah, c'était sûr que c'était un truc américain. Je sais pas pourquoi je le sentais trop. C'est pas drôle. Ah ouais, je suis pas sûr qu'on fera les 4. Ouais. Ça va, hein. T'aurais dû en préparer. Moi, tu sais que quand je faisais des trucs comme ça, j'en préparais au moins 12. Oui, mais c'est pas grave, j'en ai tout dans ma tête. Hein. Ouais, j'ai hâte. La troisième. Ça va. Le troisième... Comment je peux dire ça? C'est un personnage, c'est Non. un animal. Olaf. Non, mais faut que je dise un truc que vous avez pas trouvé tout de suite, sinon c'est pas drôle. En fait, normalement, c'est par catégorie. Oui. C'est-à-dire, c'est Un objet. objet, Non. Animal, personnage, Non. fictif. Non. film, Film. Non. série, Non. C'est un Papier. bâtiment, on va dire, voilà. un bâtiment. La Tour Poste. Eiffel. C'est la poste. Non. C'est une école? Non. Un centre de loisirs. Non. Attends, c'est un bâtiment. Alors, est-ce qu'il y en a qu'une seule sorte ou c'est un Ah non, il peut y en avoir partout. hein. partout? Une église, Non. Une radio. une mairie? Non. C'est un bâtiment où on y va souvent? Bah, on peut y aller. Une caserne de pompiers? Non. Un La maison. commissariat? Non. Ah oui, c'est pas con. Est-ce que c'est un bâtiment où on vit? Non, on vit pas dedans. On travaille dedans? Ouais, on On travaille. casse les couilles de travailler dedans? Probablement. J'ai senti. Un supermarché. Non. Est-ce que on y achète des choses? Bah oui. Ah bah oui, alors. Pardon. Oui. Est-ce que Burger King? McDo? Fast food. Vas-y, continue. KFC? C'était juste qu'il fallait trouver le bon nom. En fait, après, j'ai dit, on fait un fast-food ce soir. Je me suis dit, je suis sûr, c'est un putain de fast-food. Bien joué. Et c'était drôle, celle-là. Je peux pas dire, bien joué. Et du coup, le quatrième, c'est un Disney. Oui. C'est un nom de film? Bah oui aussi. La princesse à la grenouille. Non. Le Roi Lion. Non. C'est une princesse? Non. Ah, oh Volt. Non. La ferme se rebelle. Non. Chicken Run.
Mickey. Non. Bah, je te fais tous les Disney. En fait, je sais plus c'est quoi les Disney après. Dingo. Shrek. Il y a Shrek 5 Non, qui va c'est- bientôt sortir. Oui, mais non. En plus, c'est DreamWorks. Ah ouais, merde. En plus, ils ont lissé les textures, c'est moins bien. Ouais. Ouais, t'as vu aussi Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Sonic. C'est comment gagner du temps. Ah, Mais même pas, pas non, du c'est tout. vraiment en mode pourquoi ils ont fait ça. Mais je sais pas, je dis au hasard des trucs. C'est un dessin animé. Bah oui, c'est un Disney. Ah, il y a des Disney qui sont en prise Oui, de bah rêve. c'est un Disney. Coco. Non. Un Un Coco. Kento. Non. Ah, bah, c'est pas une princesse dans un Kento, je Non. précise. C'est une princesse. Il peut y avoir une Non, t'as princesse dit. dedans si vous voulez. Mais c'est Oui. pas la princesse. Non. Un truc qui a servi à rien. Non. Lilo Mais oui. Stitch. Non. Ah, Lilo Stitch. Oui, mais Jafar. c'est pas ça. Oui, je sais. Non. Aladdin. Oui. Ah, voilà, parce que j'allais dire quand tu as bug en disant non, c'est que c'est Aladdin. Voilà. Ok, et maintenant, bah, on continue peut-être non Ouais, on peut continuer. Y a Allez, pas de vas-y, un souci. cinquième. C'est un endroit. Un endroit. La maison. Ouais. Non. C'est un. Alors, ça se décline en plusieurs exemplaires, cet endroit. Il peut y en avoir partout. Enfin, non, pas partout. Enfin, Il y en a plusieurs. Ça- Ouais. Ça existe partout. ça, Enfin, dans ça plusieurs existe endroits. dans plusieurs. Ouais. Au tacos. Non. Dans C'est- plusieurs pays. C'est pas un bâtiment. Ah, c'est pas un bâtiment. Non, pardon. c'est vraiment un endroit. Ah, Une forêt. Ouais, un peu comme ça, mais c'est pas ça. C'est un endroit, quoi. Un endroit comme la forêt. Alors, c'est un nom propre qu'on cherche. Une montagne. C'est un nom propre qu'on cherche. Je t'ai perdu ou La question n'est pas compliquée. C'est. C'est un. Ah non, par exemple un nom propre, genre l'étang de Tremlin, nom propre. C'est un Non. endroit. D'accord. Donc c'est un type d'endroit. Ouais. Oui, parce qu'elle a dit qu'on pouvait le retrouver un peu partout. Ouais, mais il y a des endroits où c'est les mêmes noms à chaque fois. Parce que je casse pas les couilles. Oui. C'est pour ça que je dis ça. Ah, c'est pas un cimetière. Non. Je sais pas pourquoi je pensais vraiment à un cimetière. Bon, c'est peut-être trop glauque pour toi. Une aire de jeu. Non. Est-ce qu'il y a des arbres? Non. La mer. Il y a pas d'arbres. C'est presque la mer. La plage? Oui, c'est la plage. Un des deux. Non, c'était. Attends, j'en trouve un. Vas-y. Ok, c'est bon. C'est bah un personnage C'est, ou une personne. Qui est réel? Oui. Un artiste. Elle est connue? Connu, je dirais localement. Et c'est quoi que tu m'as dit déjà, pardon? Un artiste, il a demandé. Non, non, c'est pas dans la catégorie artiste. C'est pas. C'est pas une chanteuse, c'est pas un chanteur. Non, ça c'est sûr. C'est un homme. C'est un homme. Ah, c'est un homme. Je réfléchis en même C'est temps. un peintre? Non, C'est pas un peintre. c'est pas un peintre. Parce que si j'ai un Il fait pas de musique, c'est pas un Faut pas que je me peintre. Il fait de la photographie? Non. Un petit peu. Il fait de la politique. Non. Il fait. Qu'est-ce qu'il peut Il faire? fait de la radio. Ouais, de la radio. Oui. Ah, Et c'est moi. Ouais. ah oui. Bon, C'est localement. Hein. j'ai dit local exprès. J'étais resté sur local. Ok. Bah, Tu veux que je t'en fasse un autre? si tu veux, hein, si Ok, t'as envie c'est de un lieu. faire. Un lieu. Il en existe que en France? Partout? Partout? Partout, ouais. Tu peux manger? Non. Il y a de la nourriture dedans? C'est pas un supermarché? Techniquement, oui. Ah ouais, techniquement. Techniquement. Station-service. Non. Il y a de la nourriture Un dedans. cinéma. Non. Ah, il y a de la nourriture dedans, ouais. Ça je suis content. Un distributeur. Non. De la nourriture. Alors, est-ce que tu peux en trouver dans un endroit spécifique? Alors oui, et je pense qu'ils sont placés de façon à chaque fois stratégique. Par contre, ça c'est sûr. Pour plein de raisons. Une aire de repos. Non. Je suis très content de mon truc. Oui. Un fast-food. C'est un fast-food Non. ou pas? Non. Un drive. Non. Ah, je vous l'avais dit, j'ai trouvé un super truc. Punaise, c'est de quoi? Bah, je pense qu'il Une faut aire poser de des questions. pique-nique. Non. Ouais, restez pas que sur la bouffe. Parce que Ok. sinon vous allez être Ouais, perdu. parce que là, je suis perdu. Ça vend des vêtements aussi? Non. Non. Posez des questions, je pense. Un camping. Non. Je pense que si vous posez pas de questions, vous allez pas être sur la bonne piste. Est-ce que c'est un bâtiment qui est grand? Alors, je suis pas un pro au niveau détail, mais je pense que ça dépend de quel endroit il est. Ok. Je pense que ça s'ajuste. Est-ce qu'il y en a un dans cette ville? Je pense pas. Je pense pas. Là, je suis pas À sûr. Je suis Rennes, désolé. il y en a? Sûrement. Ok. Tout le monde peut y aller. Ouais. Non. Ah. C'est
pour ça que je vous dis de poser Une des questions. prison. Non. Mais c'était presque, je pense, parce qu'il Pas a du fait tout. non. Ah, mince alors. Ah, je suis super Une content, école. Non. Centre de loisirs. Non. C'est quelque chose de public, enfin payé par l'État. Je crois oui. Oui, ça doit être pour moi, oui. Ok. C'est pas gratuit. Non. Payant. Enfin, c'est pas gratuit. Genre, t'achètes des trucs dedans. Tu T'achètes pas des choses dedans. t'achètes pas des choses. Non. C'est On pour te ça que donne je vous pose des gratuitement des trucs. On te donnera non plus. Un On te donne hôpital. rien non plus. Non. Et c'est quoi le service? Genre, il y a quoi comme service? Ah oui, mais si je dis Ah oui, mais service- si, ouais, c'est vrai que. Disons que si je dis service, je pense que normalement vous trouvez les Ouais, Bah oui. donc non. C'est pour ça que je peux pas le dire, mais ça propose une chose principalement. Une chose. Genre vraiment, c'est Ok. le but de cet endroit. Ok. Est-ce que c'est la poste? Des colis? Non. Non. Ah, ça va être compliqué pour vous. Je vais commencer à chercher des infos. Et est-ce que c'est comment Parce que j'ai peur de vous dire, je veux pas vous dire des bêtises parce que je suis pas un pro non plus, tu vois. Je trouve un Ouais. truc, mais. Est-ce que c'est connu? Genre, Oui, tout le monde connaît ce que tout c'est. le monde connaît. Tout le monde sait ce que c'est par contre. C'est Les pas. restos du cœur? Non, C'est pas c'est une assos. Non. c'est pas. Non, c'est pas relié à NSE. C'est juste que je vais être sûr de ce que je peux vous dire parce que bah. Ok. Est-ce que c'est un magasin ou un centre commercial? Ça peut se trouver Non. dans un centre commercial? Ah non, Non, pas du tout. non. Ok. Non, je pense que c'est plus un truc genre une structure bien spécifique. Est-ce que c'est qui peut y aller? Genre les adultes, les enfants? Adultes. Les adultes. Après, Ok. restez pas sur la bouffe. J'ai dit bouffe parce que. Un Non, sex non, non, mais shop. non. Non. Parce que c'est vraiment très très. C'est juste parce que je pense qu'il y en a malheureusement dedans, mais c'est vraiment Ouais, pas. c'est pas pour ça, quoi. Ah ouais, non, vraiment, faut pas avoir ça comme ça. Faut vraiment pas avoir ça. Genre, Ok. Une oubliez boîte ça. de nuit. Non. Les adultes qui peuvent y aller dedans. Ouais. Je pense qu'il faut que vous posiez des questions. Est-ce pour- que c'est ouvert le jour? C'est ouvert les horaires? alors moi, je c'est- pense que ça doit être ouvert un peu tout le temps, pour être tout à fait Un peu honnête. tout le Je vais temps. regarder. Tous Mais les pour moi, jours, c'est quoi. un peu. Bah ouais. En fait, Ouais. ça a besoin de tout le temps être ouvert techniquement. D'accord. Station-service. Non. C'est quelque chose qui aide quelqu'un. Qui aide quelqu'un, qui aide tout le monde. Ok. C'est tout le monde. Pour moi, ça aide tout le monde. Enfin, c'est nécessaire. C'est France nécessaire. travail. Non, bah La non. banque. Qui aide personne. Qui aide tout le monde. Toujours pas la banque. Non, c'est quelque chose qui est nécessaire, vraiment nécessaire. À la vie. Bah oui, au bon fonctionnement de. Et quand on y va, on est content ou on se plaint? Vous y allez pas. Hein. Moi non plus, j'y vais pas. Ah, Ouais, mais si bon, on est quelqu'un y va. adulte pourtant, on n'y va pas. Alors, je pense que la personne qui va, il va pour son travail. Ok. La mairie. Non, Un Je vais garage? pour mon travail. non. Normalement, il y a pas de particulier qui va. C'est Ah. pas- c'est pas un endroit Que où des les- agents, quoi. Ou alors ça doit être que pour un événement exceptionnel, genre une sortie. Mais normalement, personne n'y va. C'est pas le but. C'est pas le but d'aller dedans. C'est que les personnes qui travaillent qui vont dedans. Et c'est des secrétaires. Il y a des secrétaires. Alors je pense qu'il doit y avoir une secrétaire, mais c'est pas. C'est des médecins. On y Non. va quand on est malade. L'Elysée. Non, Non, c'est pas politique, on a dit. non, c'est pas politique. Ah, c'est dur, hein. Attends, mais Ouais. quoi? Il y en a, il y a un de ces endroits à Plumluck. Est-ce que c'est religieux? Non, pas du tout. À Plumnuc. Ouais. Attends, Il y en c'est a- où Plumnuc? Y'a quoi dedans? Moi, je sais pas, je connais pas. Je peux vous donner. Après, il faudrait me demander, par exemple. Un cimetière? Non. C'est pas ça? Non, j'avais pensé au début, mais je me suis dit. Une salle des. Non, bah non. Je peux vous donner un indice. Ouais. Ça va jamais être dans un centre-ville et tout ça parce que vaut mieux l'éloigner un peu au cas où. Au cas où. Un club échangiste. Non, je pense qu'il Bah faut non, que vous on peut y en demandiez avoir pourquoi. Enfin, essayer de voir pourquoi c'est. Je suppose Il une bonne faut la mer, il faut des champs. Ah, je sais. Non, Non. C'est pas un truc, pareil, un peu glauque. non, ah non, pas du tout. J'allais dire un truc incinérateur. Est-ce que c'est Ah non, non, Tu c'est m'as pas dit que glauque. c'était super grand. Non, tu m'as pas dit que c'était En super fait, je grand. pense que ça dépend vraiment de où c'est relié. Par exemple, Est-ce qu'il faut. l'endroit qui est relié à Plumluck, parce que je veux pas dire de Ouais. Halloween exprès, l'endroit qui est relié à Plumluck n'est pas immense. Tu vas en bus ou. Tu peux y aller, Comme je te dis, hein, tu vas pas. Enfin, Ouais. c'est- Tu vas pas normalement. C'est dans son coin et ça fait sa vie, quoi. C'est pas Ok. un Ça truc va. pour la route, enfin pour le. Pas pour la route. Pour la route. Ah, c'est dur, hein. Non mais je vois pas en vrai, j'ai cool. pas. Je sais, je trouve ça génial parce que j'ai vraiment trouvé le truc qui vous met en échec et mat. Je peux vous donner un truc. En général, c'est pas tout le temps. Parce que par exemple, quand tu passes à côté à Plumluck, tu vas pas. Voilà. Mais ça peut sentir. Je pense qu'il faut en sortir. La décharge. Non. Non, La déchetterie. Non, il y en a pas à Plumluck. c'est pas un truc genre Rien, moi, je capte. pour les animaux morts, non?
Non. La boucherie. Ou ça sent mauvais? Non. Il y a d'autres choses qui peuvent produire des odeurs. C'est pas forcément tout le temps. Une usine. C'est une usine. Alors non, pas exactement. Parce que ça sent les usines. Oui, c'est vrai que ça par contre, ouais, je suis d'accord. Oui, j'essaie de trouver des trucs qui sont... C'est un peu plus excentré en général. Tu vas poubelles. pas l'avoir. Non. Bah ça a un rapport avec des poubelles, non? Une station d'épuration? Exactement. Oh là là. Ah putain, je me suis dit putain. À la fin, j'allais vous dire ça a un rapport avec des déchets, mais je me suis dit non, je vais les perdre encore plus. Oh. Ouais, c'était pas mal. Ouais, c'était super bien parce que franchement, on a Mais galéré. sauf que je voulais pas vous dire des bêtises sur ça parce que c'est pas non plus le truc que je connais par cœur pour des raisons évidentes. Mais du coup, tu vois, c'est pour ça que j'essaie de rester sur c'est excentré. Pas forcément des fois y avoir des odeurs, mais c'est pas tout le temps. Et c'est nécessaire. On a besoin des stations d'épuration et je sais pas s'il y en a une ici, donc je pouvais pas vous le dire. Je pense pas. Je sais pas du tout parce qu'il y en a pas partout. Par exemple, celle de Plumluc, je crois pas qu'il y en a une à BD, tu vois. Ah ouais. Donc c'est pour ça que je pouvais pas. Je pense que c'est financé par l'État parce que du coup c'est quelque chose d'utilité publique. Ouais. Et je disais qu'il y avait des restes de nourriture parce que malheureusement je pense que dans les stations d'épuration tu as de tout. Donc c'est pour ça que j'ai essayé en fait. Mais c'était très compliqué de vous donner des indices parce que si je vous disais c'est pour purifier ou des trucs comme ça, ça allait tout de suite. Bah oui. Donc j'essayais de rester vague. Il y en a pas chez nous, mais il y en a un autre endroit. Bah, de toute façon, comme attends, est-ce qu'il y en a beaucoup? Je vais taper. Il y en a, je pense, un peu partout parce qu'il faut quand même traiter les déchets. Bah oui. Mais celle de Plumluc, par exemple, n'est pas immense, tu vois, parce que c'est grande cuve, mais c'est pas non plus. Donc c'est pour ça que j'avais du mal à te dire parce que je pense que par contre pour des grandes villes, les stations d'épuration, je pense vont être très très grandes par rapport à la quantité d'eau qui va forcément s'écouler. Donc voilà. Donc ouais, j'étais assez content. Je te jure. Ouais, franchement, c'était bien. Je pensais cimetière, je me suis dit bah non, ils vont deviner, j'en ai parlé. Et là, j'ai une station d'épuration, mais genre comme ça, j'ai fait oh, c'est génial. Super, on va parler déchets. Non mais t'étais pas loin quand t'es allé dans le thème de la déchetterie, tout ça. Bah oui. Mais il fallait trouver le truc. Donc voilà. Et écoute, c'était très sympa comme game time. Le Apo Time, pardon. Ça change. Et puis ouais, franchement c'était cool. Et puis n'oubliez pas que cette émission est spéciale. On est en association avec l'association Le Petit Prince. Le Petit Prince. Où vous pouvez faire un don sur lepetitprince.com ou je fais un don petitprince.com. C'est ça. Comme on avait déjà précisé, vous pouvez faire soit un don comme ça, ponctuel, donc vous avez plusieurs montants ou montants libres, ou vous pouvez faire directement en prélèvement mensuel, où là encore vous avez plusieurs montants ou montants libres. Ou sinon vous pouvez vous renseigner parce qu'il y a des marques comme Centracor qui font des bracelets associés ou d'autres, je pense, produits selon les marques. Regardez parce que tout va être remarqué sur leur site internet, ou évidemment vous engager ou proposer vos contacts, voilà, pour l'association. Autre petite information aussi que je peux vous donner, parce que je viens d'avoir l'information. En gros, vous pouvez aussi, si par exemple vous avez, je sais pas moi, de la famille qui est malheureusement hospitalisée dans les hôpitaux, etc., et que vous voulez justement proposer un rêve, mais pas que pour votre enfant, mais pour d'autres enfants dans l'hôpital, vous avez la possibilité sur le site de pouvoir déposer un dossier de projet, et en fait, ils peuvent justement essayer de voir s'il y a des choses qui sont possibles, parce que ça peut être aussi pas forcément des gros projets comme j'ai annoncé tout à l'heure, ça peut être vraiment des choses qui peuvent changer de l'activité à l'hôpital. Donc par exemple, je pense que rien que d'avoir un clown, je suis sûr que ça les met en joie, les enfants. Et puis même des ateliers de cuisine, tu vois, de ce que je vois. Enfin, ça peut être des choses, par exemple de la couture, plein de choses qui sont possibles. Activités, mais qui leur font plaisir, qui leur font penser à autre chose. Et écoutez, pendant que vous êtes tous en train de regarder ça, parce que j'espère que vous êtes déjà en train de regarder pendant que vous nous écoutez, parce que l'avantage d'un podcast c'est que vous pouvez faire autre chose. En général, vous faites autre chose pendant que vous écoutez un podcast. Du ménage. D'autres, ouais. Et écoutez, renseignez-vous là-dessus. Nous, on vous laisse toujours avec la suite de la programmation musicale et on se retrouve juste après pour la roulette pop. And I could take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar
levitating. Il est temps de passer à la roulette pop. La roulette que forcément qui va tourner, ça on le sait, mais qui Oui. présente plein de différentes choses. Oui. Et vu qu'Apo me l'a fait en off, qu'est-ce que ça peut présenter? Alors, ça peut présenter un jeu vidéo, de la musique, un artiste ou une artiste, une série, un film. Oh, c'est déjà C'est bien. déjà pas mal. T'as dit jeu vidéo? Oui. Ouais, bah voilà. Et ben justement, la roulette va tourner pour qu'on puisse le savoir. Et la roulette tourne maintenant. Et elle a choisi un album musical. Waouh. Il y a eu beaucoup de combats parce qu'il y a eu 3 albums qui sont sortis récemment qui ont fait du bruit. Et j'ai choisi le plus récent entre guillemets, c'est Mayhem. Alors qu'est-ce que c'est que Mayhem? D'où ça vient? Qui sait? Ça vient de Lady Gaga qui a sorti du coup son 7e album. Alors on appelle ça le 7e album, c'est pas techniquement le 7e puisqu'elle a fait par exemple Harlequin qui était un album par rapport à la sortie désastreuse, il faut l'avouer, de Joker 2 où elle avait sorti un album qui avait un peu déçu parce que c'était très influence jazz, parce que Lady Gaga a déjà fait des albums jazz. Pour ceux qui ne savaient pas, elle en a quand même fait 2 avec Tony Bennett qui est un artiste extrêmement connu dans l'univers du jazz. Et du coup là elle a sorti ce 7e album qui s'appelle Mayhem. Alors il faut revenir un petit peu à notre très chère Lady Gaga, puisque il faut savoir qu'elle a quand même secoué et réinventé la scène pop avec son album Fame qui est sorti en 2008 avec des titres comme Just Dance, Paparazzi ou encore Poker Face qui sont assez connus. La chanteuse a continué sa route vers la dark pop, qu'on appelle ça du coup de la pop plus sombre, incluant des thèmes sombres justement et des instruments puissantes, bruyantes et dansantes. De Born This Way à Art Pop, donc 2 autres albums qui ont suivi, Lady Gaga avait ensuite justement délaissé cette direction pour aller sur quelque chose de plus jazz avec son album Chick to Chick en 2014 avec justement Tony Bennett, avant d'aller directement vers de la country rock avec Joanne, donc qui était un hommage à sa tante. Donc D'accord. vraiment des directions, voilà. Après Joanne qui se faisait quand même ressentir avec quelque chose d'un peu plus rock quand même, de la country mais un peu de rock. Ouais. Et justement la chanteuse a ensuite conquéri le monde parce que faut bien le faire avec Shallow, tiré du film justement où elle tient le rôle principal avec Bradley Cooper, A Star Is Born. Tout le monde a entendu parler de ça. Oui. Oui. Je vois le regard un peu genre oui. Eh bien Lady Gaga voulait revenir quand même à sa pop dansante et sombre avec Chromatica en 2020. La pandémie Covid n'a pas empêché un certain succès pour l'album, mais la direction artistique de l'album justement on a pris un coup puisque la tournée a été reportée à 2023. Ah ouais. Ça a pris énormément de temps et elle avait prévu normalement des clips beaucoup plus fous. Elle avait prévu vraiment tout un univers avec des performances très spéciales parce qu'il y avait un thème avec le cerveau avec plein de trucs du Lady Gaga quoi. D'accord. Et elle s'était un peu temporisée parce qu'entre temps elle a commencé à faire des films aussi. Oui. Elle a fait House of Gucci, elle a fait justement Joker, donc elle a été influencée par d'autres choses, donc elle a fait sa tournée Chromatica, mais c'était pas l'univers, je pense, n'était pas aussi poussé que ce qu'elle avait prévu. Ouais. Et là, eh bien justement, elle revient en se disant voilà, là c'est 2025, c'est un nouvel album, et justement elle s'est dit tiens, comment je vais teaser ça? Elle s'est dit je vais sortir This Is, donc le premier single qui était vraiment de la dark pop qui faisait penser un petit peu à ses débuts. Oui. Et elle a dit Mayhem c'est la définition en fait du chaos. Et elle D'accord. voulait que ça se ressemble tout au long de l'album. Justement elle a commencé fort avec This Is et Abracadabra où on retrouve justement des sonorités rappelant les débuts de justement de très chère Lady Gaga. Une idée à double tranchant puisqu'en fait le reste de l'album se dissocie avec plutôt une multitude de genres, ce qui a été très surprenant parce que tout le monde pensait qu'elle allait faire un album qui revenait vraiment à ses débuts. Ah oui. Si Garden of Eden poursuit quand même cette trajectoire avec les 2 premiers sons justement, Perfect Celebrity et Vanish Into You calment le jeu misant sur une instrumentale moins agressive. On reconnaît quand même Lady Gaga mais plus calme d'une certaine manière. On pourra compter sur Zombie Boy pour être un titre disco, alliant justement une verbe à la Michael Jackson avec l'univers de Lady Gaga. C'est une véritable lumière dans cet album. Je pense qu'il a le potentiel là actuellement d'être le 3e single promotionnel après This Is et Abracadabra. Je vois vraiment un clip qui serait très référencé, genre un peu boîte de nuit avec des zombies et des tenues très extravagantes, des danses voilà à la Lady Gaga. Je Oui. pense vraiment que c'est le single pour l'instant qui même est le plus remarqué par ses fans. À voir évidemment comment justement tu sais les singles vieillissent parce que des fois il y a des singles que tu peux aimer Bah oui. au début et au final après tu te dis oh non il Ouais. est chiant et ça va être autre chose, mais pour l'instant c'est vrai que Zombie Boy est le single qui pour moi devrait devenir le prochain single justement pour teaser un petit peu, pour continuer à faire vendre cet album. Et si l'album justement eh bien continue un peu dans une direction de multitude de genres, c'est à la fin qu'on est surpris parce qu'en fait le chaos il n'en reste que des ballades, donc un
choix surprenant qui calme le jeu, alors que le dernier titre, Die With A Smile, donc qui ne devait pas figurer sur l'album à l'origine, eh bien vient clore cet album comme ça, genre il n'était pas prévu à l'origine, mais ça a tellement fait un succès avec Bruno Mars qu'en fait ils ont décidé de le péter là. C'est un peu surprenant, ça dénote un peu, mais en même temps ça permet de finir avec une note un peu plus puissante, parce que les 2 dernières ballades sont pas forcément les plus puissantes, c'est des ballades quoi. Ouais. Alors Mayhem, c'est un album qui divise de par sa promotion initiale, qui laissait justement, comme je vous disais, promouvoir un album plutôt dark pop, et Lady Gaga justement étonne avec cet album là qui enchaîne plutôt une multitude de titres qui sont intéressants, mais je trouve que tout cela manque d'un grain de folie pour vraiment nous faire ressentir en fait le chaos dont elle nous parle, alors que certains rythmes justement trahissent plutôt des échos à d'autres de ses chansons tirées de ses autres albums, mais qui font un peu répétitif. On a l'impression de revoir certaines sonorités sans une amélioration qui est suivie. Ah ouais. Ça reste intéressant, c'est un album qui pour moi est à écouter, justement de par son exploration de plusieurs thématiques, mais aussi parce que dans cette multitude de genres, je pense vraiment qu'en fait il va pouvoir trouver un public, mais au lieu que ça soit un public qui va écouter l'ensemble de l'album, je pense que ça va plutôt être un public qui va prendre juste des singles qui vont lui plaire, Et puis qui vont se connecter à ces singles là. C'est une base en ce moment dans beaucoup d'artistes de pouvoir justement laisser un espèce de axe qui va un peu dans tous les sens, mais d'avoir, tu sais, un petit peu Un fil rouge. un fil rouge, Direction mais très marqué, tu vois. Ouais, et là c'est moins. En fait, le thème du chaos dont elle parle, je trouve qu'on le ressent pas quand on écoute l'album. Je l'ai écouté justement avant de faire cette chronique, Ouais. déjà parce que je voulais l'écouter de base, mais j'ai pas senti cette notion de chaos, alors que justement avec Disease et Abracadabra, les 2 premiers singles, on sent, genre ça pète dans tous les sens, c'est très très puissant, et on se dit ok, on comprend, on se dit c'est là où va aller l'album. Je vous avais montré, tu sais, le clip où ça faisait très danse satanique. Oui. Tu sens que ça va être le chaos, tu ressens le chaos. Et ben après la suite de l'album, tu sens moins ce chaos, t'es là, tu fais ouais, ok, tu vois. Zombie Boy, c'est moins chaotique, mais ça, t'as une vibe vraiment un peu à la Thriller. Alors pas dans la sonorité parce que c'est très disco, mais dans le truc où tu sens que c'est un délire. Elle parle de zombies, elle parle de sa chair. Tu comprends qu'il y a des thématiques, mais il y a une vibe un peu plus chaotique où tu te dis, tu imagines justement cette boîte de danse où il va y avoir des lumières flash partout, où ça danse, où ça se colle, où il y a le délire avec des costumes. Ça, ok, on le visualise. Mais c'est vrai qu'en plus finir par des ballades n'est pas forcément un choix. C'est très spécial. J'ai l'impression que l'album, c'est un peu des titres qu'elle aurait voulu sortir il y a longtemps, qu'elle a remis dedans, et un petit peu genre bah je veux péter un peu tout ça dedans. Ça reste un album intéressant. C'est pas forcément, je pense que la promotion de l'album et les 2 premiers singles n'auraient pas dû être faits de cette façon là. Peut-être qu'elle avait peut-être pas assez de titres entre guillemets à proposer, et que du coup elle s'est dit bah j'ai des choses que je veux mettre dedans et que j'ai pas l'occasion. Voilà. Après ça reste un album quand même que je conseille d'écouter. Ou alors une autre stratégie aussi, peut-être qu'elle s'est dit, peut-être que pour un futur album elle va peut-être justement partir sur quelque chose, une ambiance un peu plus balade peut-être. Du coup que c'est un peu un truc pour amener tranquillement, tu vois. Je sais pas, parce que techniquement si on parle de ça, on parle d'Arlequin qui était justement l'album tiré du Joker, mais qui n'était pas lié au film. C'est-à-dire que c'était lié au film par rapport au personnage qu'elle a vécu, mais c'est l'album qu'elle a créé elle-même, qui disait elle avait besoin d'un peu extérioriser ce rôle d'Harley Quinn, et elle a créé Arlequin. Et Arlequin est très porté sur le jazz déjà. Donc techniquement, revenir après avec Mayhem où c'est du bam dans tous les sens, tu te dis elle va pas repartir sur des balades. Je pense qu'elle a voulu créer un chaos, mais je pense pas qu'elle a voulu aller dans ce grain de folie. Et tu sais qu'elle l'a parce qu'avec Abracadabra et Disease, c'est vraiment les singles ou même Zombie Boy où tu sens qu'elle a ce chaos, tu sens qu'elle a ce truc. Et je sais pas pourquoi elle s'est calmée entre guillemets sur ces titres. Je pense vraiment que l'album Mayhem aurait dû être un album beaucoup plus puissant, c'est-à-dire vraiment dans le chaos, presque à t'en faire péter les tympans toutes les 30 secondes, tu vois. Après je pense que ça aurait été un album épuisant, mais qui aurait été beaucoup plus intéressant pour sa fanbase de base, parce que c'était vraiment cet album était très attendu par sa fanbase très pop, très dark pop, qui l'attendait pour revenir sur ses racines. Et peut-être qu'elle les écoutera et qu'elle sortira une version de luxe ou un nouvel album, mais je pense plutôt une version de luxe qui reviendra avec des sonorités plus puissantes pour justement faire écho à ses fans. À voir ce qu'elle va proposer. Et quand tu me parles de cette direction artistique, ça me fait penser à un des albums auxquels j'ai failli parler. C'est Lisa, donc une artiste des Blackpink. Ouais. Elles ont toutes sorti leur album et elle, ça s'appelle Alter Ego. Et en fait, elle a fait une multitude de genres dans cet album. On reconnaît comme du Lisa, mais c'est vrai que elle a décidé juste avant la sortie de l'album de dire ah bah en fait c'est un album où il y a plusieurs personnalités. Alors c'est très casse-gueule parce qu'en fait ça arrive juste avant la sortie de l'album, sauf qu'elle avait sorti déjà 4 singles. 4.
Ah ouais. où elle n'a jamais parlé que c'était des personnalités. Ah ouais, donc oui. Donc en fait, d'un seul coup, tu te dis, ça arrive, tu vois pas la différence entre les personnalités, à part un ou deux titres où vraiment ok, mais je trouve que c'est en fait, beaucoup voient comme une excuse le truc alter ego pour justifier le fait qu'en fait elle a fait un peu dans toutes les directions son album et qu'elle savait pas vraiment de quoi elle parlait et qu'elle s'est juste dit je pète plein de sons. Après, ça reste un album que je trouve super au niveau de la sonorité parce que c'est très bougeant, ça passe bien, mais c'est vrai que niveau direction, l'alter ego, bon, on va pas se mentir, je pense que ça a été un peu le truc sorti de dernière minute et ça montre aussi à quel point c'est important de savoir où tu veux aller et ce que tu veux faire. C'est vrai que souvent quand c'est un premier album, les artistes se cherchent un peu, c'est normal, mais tu peux te chercher un peu et avoir un fil rouge derrière, et là tu sens que cet album-là n'a pas de fil rouge. Ça veut dire que vraiment les alter ego, on ne sait pas où ils sont, on ne comprend pas vraiment ce que c'est. Tu te dis, bah oui, c'est Lisa qui chante ou qui rappe. Après, par exemple, une artiste qui fait partie des Blackpink qui a sorti son album aussi, c'est pour ça que je te dis qu'il y a eu plein de sorties, c'est Ruby. Alors elle s'appelle pas Ruby, l'album s'appelle Ruby et ça vient de Jennie qui, elle, par contre, sur son album, tu sens déjà qu'elle sait où elle veut aller dans sa façon de chanter, dans sa façon de rapper, dans les instrus qui sont très R&B mais qui vont quand même vers de la K-pop et tout ça. Tu sens quand tu écoutes ses musiques que c'est du Jennie. Tu vois ce que je veux dire? Elle sait où elle va et je trouve que c'est un album beaucoup plus cohérent où elle explore simplement les différentes facettes de sa personnalité. Et c'est un album qui est beaucoup plus cohérent, qui a en plus des artistes assez intéressants là-dessus, puisque t'as Dua Lipa qui est dessus, t'as Childish Gambino qui est dessus, donc t'as des bons noms. Et c'est vrai qu'on est sur une année quand même de sortie assez puissante et beaucoup créatif aussi parce qu'on a beaucoup créative, et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer sur l'année, tu vois. Il y a j'ai vu un TikTok cette semaine, enfin plusieurs TikTok, je sais plus quel artiste, il y a une artiste américaine qui a fait une pochette d'album où en gros plutôt que d'avoir, tu vois, la pochette d'album où t'as la personne face et compagnie, elle l'a fait inverser, c'est-à-dire qu'elle est à l'envers. Et en fait le problème qui se pose, c'est que les grands magasins style Cultura, la Fnac et compagnie, ils comprennent pas, ils le mettent du coup dans le bon sens. Et du coup les fans s'amusent à retourner le truc dans le bon sens, et du coup ça fait beaucoup de vues, et finalement en fait il y a beaucoup de gens qui disent peut-être que en gros c'était une stratégie déjà de base marketing de faire comme ça, parce que du coup les gens effectivement remettent ça comme petit jeu, tu vois. Non mais je trouve qu'il y a des bonnes idées. Je parlais par exemple, ce que je trouve génial, c'est que ces temps-ci il y a de plus en plus de TikTok d'artistes qui parlent, qui répondent aux fans, qui répondent enfin à des trucs qui ont plus d'interaction. Ce qui s'était perdu en général, les artistes ces temps-ci, tu les voyais faire des TikTok soit pour promouvoir leur musique, soit pour faire des danses. C'est un truc. Mais là ces temps-ci, par exemple Doechii qui a répondu à ses fans pour dire qu'elle faisait pas du lip sync, pas du playback pendant la performance aux Grammys. Là t'avais Lady Gaga, t'avais plein d'artistes qui répondent, qui enfin interagissent. À la journée là où on est en train d'enregistrer, elle était cette semaine à Paris pour la Fashion Week, et du coup en fait elle a fait quelques lives, ce qui est très rare quand même en France qu'on fasse des lives à la télévision et compagnie, et elle en a fait quelques-uns, et pareil elle a encore bluffé, alors bien sûr à une plus petite échelle parce que nous la France on sait pas faire, mais en vrai elle a fait des putains de trucs, et le laps de temps où elle était à Paris, tu vois, c'était très chargé, et tu sens qu'en gros c'est une fille qui est quand même vachement productive par rapport à certains, parce que t'as beaucoup de stars américaines, dès qu'elles sont à Paris elles vont plutôt aller s'amuser à faire des boutiques ou des choses comme ça. Elle a fait un plan de promo mais de dingue en quelques jours là, elle a enchaîné les plateaux télé. Ouais, et puis ce que j'aime c'est les artistes qui réagissent. Par exemple là il y a une trend avec Anxiety, donc anxiété, qui est un titre avec un rappeur de base où Doechii est en collaboration dessus simplement, et ça a tellement fait le buzz parce qu'en fait les gens retrouvaient que elle avait déjà fait une démo il y a 4 ans sur justement I Used to Know You, je sais plus comment ça s'appelle, et en fait là elle a tellement écouté son public qu'elle a dit ok, vous avez l'air de vouloir, elle a sorti le single en solo, elle a fait son truc tout parce que les gens attendaient vachement, et elle a dit ok, je vous le refais, et je trouve que c'est intéressant parce que justement elle écoute son public, et elle attend pas 3 mois pour sortir un truc. Elle le crée, elle le fait, elle y va, et je trouve que c'est génial parce que là on sent de plus en plus d'interactivité et de réaction des artistes, et ça fait plaisir parce que je trouve que ça s'était un peu perdu. Et même au niveau des performances et tout, ces temps-ci je trouve que je suis très content. Je vous avais montré je crois la performance de Jade ou pas au Brit, avec le mariage et tout, et je vous avais pas montré je pense la performance de Sabrina Carpenter qui est très cul, mais je trouve que c'est super intéressant parce que les artistes de plus en plus de costumes, de plus en plus de mise en scène, et ça fait du bien, ça revient enfin au
au début des années 2000 avec la pop qui explosait, où c'était des mises en scène de fou, et ça fait du bien parce qu'on a, je pense, besoin aujourd'hui de voir du spectacle. Et ça se manque un peu des fois. Et ce que je trouve cool, c'est que justement, mais il y a beaucoup moins, tu vois, de promotion maintenant sur les réseaux entre guillemets en termes de musique, etc. Ça revient plus à des médias entre guillemets traditionnels. Ouais. Et par contre, il y a toujours, tu vois, les plateformes de streaming, etc. qui cartonnent, etc. Mais je trouve qu'à un moment de temps, on s'est un peu perdu, tu vois. On mettait la promo à pleine balle dans plein de trucs que sur les réseaux. Et au final, en fait, finalement, c'était des succès de courte durée. Oui. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'en gros, ça les fait monter plus en flèche, de réagir comme ça, et il y a plus d'interaction du coup avec leurs fans, donc beaucoup plus pratique. Ils sont plus approchables. Et il y a aussi un nouveau phénomène cette année, c'est qu'il y a de plus en plus d'artistes qui font de plus en plus de vlogs de tournée, qui se filment eux-mêmes, qui prennent parfois même pas de caméraman ou de gens pour les accompagner, et vraiment t'as un côté proximité qui est assez impressionnant, et que finalement, plutôt que de faire certains vlogs où certains genre faisaient alors ma routine, je sors du bus, je fais ceci, etc. Là t'as vraiment un côté où aujourd'hui je me sens bien, aujourd'hui je me sens pas bien, voilà, aujourd'hui j'ai fait ça, mais il y a pas c'est pas un room to room, quoi. Oui, voilà, c'est fait avec plus authentique. Et parfois aussi montrer les gens de l'ombre qu'on voit des fois pas forcément. On verra Laurie. Donc c'est super cool. Qu'elle est dans l'ombre. Pardon, c'était trop tentant pour toi, Po. Et voilà, donc c'était tout pour cette roulette pop. Et évidemment, je vous laisse avec un titre que j'ai choisi de ce nouvel album. Bah oui. Et c'est forcément le titre dont je vous ai parlé, qui sera sûrement le 3e single, c'est Zombie Boy. Qui s'exprime? Veuillez retrouver Florian, Alexis et Apo tous les jeudis à 18h pour Quartier Libre, une émission libre où on parle de tout. Et nous nous retrouvons pour bientôt cette fin d'émission. Ça passe vite. Et qu'est-ce qui se passe vers la fin d'émission, Apo? On a les trucs pour la télé là. Non, c'est jamais la télé en plus maintenant. Le truc de série là. Le streaming de la semaine. Voilà, c'est ça, le streaming de la semaine. Et c'est fait par Florian, et c'est tout de suite. Et oui, le streaming de la semaine. Et comme je me suis dit, on va faire quelque chose autour justement du podcaston, de l'événement. Et je me suis dit, je vais essayer de trouver des programmes qu'on n'irait pas forcément voir au premier coup d'œil, qui sont parfois des trucs genre sociétaux ou autres, mais qui ont le mérite d'exister et qui sont sur toutes les plateformes, parce que mine de rien, je n'aurais pas imaginé que genre des plateformes comme Disney+, etc. proposaient certaines choses de programmes de qualité. Et du coup, c'est aussi cette découverte que nous allons voir ensemble. Et on va commencer avec Netflix qui nous propose le documentaire The Social Dilemma. C'est un film documentaire qui explore les dangers des réseaux sociaux en mettant en lumière en fait la manière dont les plateformes influencent nos vies, nous manipulent. Et en fait, il y a énormément de choses sur justement l'opinion, sur la gestion de nos émotions. Et en fait, finalement, on voit comment ces données, elles sont travaillées et collectées. Alors, certes, parfois, ça peut faire un peu peur. Parfois aussi, ça relativise aussi sur ce côté-là. Donc, en fait, il y a une vraie pierre, on va dire, sur la question. Et c'est vraiment intéressant à découvrir, avec notamment des effets sur comment est-ce que les appels à l'action sont lancés. Comment est-ce qu'en fait, finalement, toi, tu n'aurais pas vu le truc au premier coup d'œil, et finalement tu vas t'arrêter et tu vas cliquer sur le bordel pour pouvoir le regarder. Donc il y a toute cette partie là qui explique un peu ça. Je suis tombé aussi sur Disney+, sur Before the Flood. Je sais pas si je prononce bien avec mon accent horrible. C'est un documentaire produit et présenté par Leonardo DiCaprio. Alors j'étais très surpris. Le film en fait suit l'acteur et qui voyage à travers le monde pour documenter les effets dévastateurs du changement climatique. Et en fait, il nous propose une vraie action pour protéger justement la planète. Il s'est vraiment fait sans chichi, avec notamment beaucoup de choses qui montrent vraiment des causes comme le réchauffement climatique, comme certaines faces cachées qu'on voit pas forcément. Et en fait, pour s'appuyer là-dessus, il a été à la rencontre des spécialistes que lui n'avait peut-être pas forcément rencontrés ou vus. Donc il a été au plus près des scientifiques, des dirigeants mondiaux, pour voir concrètement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est fait. C'est sublime, les images sont juste parfaites, et ça nous alerte aussi un peu sur l'urgence qu'est justement le réchauffement climatique.
Je suis tombé aussi sur un autre sur Disney+, qui s'appelle The Biggest Little Farm. Ce documentaire en fait suit un couple qui quitte la ville pour créer une ferme durable et respectueuse de l'environnement. Alors en fait c'est des petites méthodes qui sont complètement fous parce que les gens en fait de base ne connaissent rien en agriculture et se lancent dans un projet complètement hallucinant. C'est bluffant et c'est donc à découvrir si vous aimez justement ceci. Je suis tombé aussi sur autre chose qui est sur Amazon Video. Ça s'appelle The Great Hack. Ce film en fait explore les scandales de Cambridge Analytica. En fait c'est une société qui a manipulé pendant plusieurs années des millions de données personnelles de personnes sur Facebook notamment. Et en fait il y a tout un côté sur justement comment ils ont influencé sur des élections politiques, sur des gens par exemple qui ont lancé des alertes, etc. Donc en fait il y a tout un côté sur la sphère politique qui est fait dans ce documentaire. C'est assez brillant de la façon dont ça nous montre en fait finalement que la protection des dangers est aussi des données est aussi un moteur essentiel pour comprendre en fait finalement ce qu'on partage, ce qu'on donne. Et en fait ça te fait réfléchir ce documentaire assez fantastique à découvrir. Sur HBO Max vous trouverez un documentaire iconique intitulé The Last Dance qui suit la carrière de Michael Jordan, son équipe aux Chicago Bulls lors de son titre en 1998. Bien que ce soit une série sportive, elle va au-delà du sport en explorant les questions du leadership, du travail en équipe ou encore de la persévérance. Elle raconte aussi comment Jordan et ses coéquipiers ont dû surmonter de nombreux défis, que ça soit sur le terrain et en dehors. Parfois forcément la relation entre humains est particulière. En fait finalement il y a énormément de choses qui montrent justement la force des sportifs dans la gestion en fait finalement de leur équilibre vie pro, vie perso, du côté aussi surcharge mentale, l'être humain comment et en fait finalement il est décrypté. C'est bluffant et c'est une série qui montre vraiment la force de l'esprit humain qui va au-delà finalement de ce qu'on vit au quotidien. Et puis sur Apple TV, ça sera ma dernière sélection. Vous allez découvrir absolument The Elephant Queen. C'est un documentaire qui suit Sarayu, un éléphant majestueux qui traverse ses déplacements de la savane, vous fait vivre justement à la fois la beauté de la nature, ce qui nous relie en émotion. Donc ça nous plonge vraiment dans la vie de cet éléphant et ça nous montre aussi les défis que font face ces animaux majestueux, parce qu'il faut savoir que les éléphants sont en grand danger et que malheureusement entre le braconnage, l'environnement parfois qui est on va dire dévasté, on va le dire, entre qui devient hostile envers eux-mêmes, entre les arbres qui sont coupés, qui les empêchent de faire certaines choses, la pollution aussi qui est omniprésente. Vraiment c'est bluffant et le fait que ça soit un seul éléphant en fait qui est suivi de A à Z, c'est assez quand même inédit parce que ça nous plonge vraiment dans la majestuosité de ce documentaire. C'est à la fois sensible et ça nous montre qu'il faut protéger justement ces espèces menacées en suivant justement cette famille d'éléphants qui va nous emmener dans un respect finalement de l'écosystème et surtout veiller à leur sécurité, notamment face au braconnage. Voilà. Ok. Ouais, tu vois, ça fait ton beaucoup. truc, ça fait. Oui, ça fait beaucoup. Mais non, mais enfin, il a trouvé plein de choses, quoi. Franchement, ça ouais, que je c'est veux super dire. intéressant. Et puis il y a plein de documentaires. Et puis quand tu me faisais penser à ça, j'ai regardé vite fait parce que c'est un truc que j'adore aussi regarder. C'est pas un documentaire, mais c'est lié au journalisme. C'est les rencontres du Papotin. Le Papotin, en gros, c'est un journal géré par des personnes handicapées. Et en fait, ils font une émission que j'adore où ils invitent des célébrités. Par exemple, là, récemment, il y avait Marion Cotillard. D'accord. Et en fait, elle est interviewée du coup par ces personnes handicapées qui sont des journalistes. Et ils lui posent plein de questions qui sont des fois très random, tu vois, de tout. Ouais. Et c'est un moment que je trouve très puissant au niveau des émotions parce D'accord. que les stars viennent pas en tant que stars, ils viennent en tant que Oui, ils personnes viennent, à qui. ouais. Et il y a vraiment une séquence avec de la musique, avec des fois ils montrent des talents et tout ça. Et je trouve ça super beau. Et l'émission elle se regarde facilement. Et je trouve que c'est un beau moment humain et c'est super intéressant à voir. Et des gens des fois aussi qui sont plutôt on va dire fermés, enfin qui par leur fonction ou par leur ce qu'on leur apprend, ils ont des codes de communication qui leur évitent par exemple de dire certaines choses, etc. Des fois ça casse finalement et ça leur laisse une petite
ouverture dans certaines approches et c'est assez bluffant justement à découvrir cette émission. Camille Cottin, elle avait été géniale dans cette émission parce que vu qu'en plus elle a été prof, tu sens qu'elle se connecte facilement, qu'elle est d'une humanité cette femme. Il y a eu aussi un épisode avec Zinedine Zidane que j'ai trouvé ultra humain et lui qui est plutôt, on va dire, assez réservé, assez intime, pour qu'il se livre autant en interview, c'est assez impressionnant et important pour le souligner. Il y a eu Emmanuel Macron, il y a eu plein de gens qui sont participés et assez impressionnant vraiment à découvrir. Donc c'est pour ça m'a juste fait penser à ça, donc voilà, je voulais le dire. Sur France 4. Il y en a plein et il y en avait un que je voulais surtout mettre dedans et que j'ai pas retrouvé parce que je me rappelle plus du titre, mais j'adorais ce film fiction mais documentaire. En fait, pour résumer un peu l'histoire, peut-être que tu vas connaître Alexis, peut-être que tu vas pouvoir m'aider à retrouver ce titre. C'est en fait, en gros, un mec qui, pendant des années aux États-Unis, avait un travail pour le gouvernement qui était de vérifier des connexions et compagnie, enfin vérifier certaines données informatiques. Et en fait, au bout d'un moment, il espionnait les gens avec des webcams parce que c'était son travail. Et en fait, il s'est rendu compte de ça et de la dangerosité de ça. Et du coup, en fait, il l'a exposé au grand jour et du coup, il a été cherché par plusieurs pays et compris parce qu'il n'y avait pas que les États-Unis. Et du coup, il a dû partir à l'autre bout du monde pour justement se casser. C'est une histoire ultra connue, mais vraiment, ce film il est saisissant de bout en bout, sachant qu'il y a une part de vérité et énormément de choses en fait assez folle finalement, et c'est super bien réalisé. Donc vraiment c'est un beau conseil. Je me rappelle absolument plus les titres, mais c'est peut-être gros. Que nos auditeurs ils peuvent le trouver aussi. C'est ça, vous me mettez un message vocal sur Vodio si vous reconnaissez le titre du film, ou alors en commentaire sur nos réseaux sociaux. Voilà. Eh ben écoutez, je pense qu'on va pouvoir refermer sur toutes ces informations cette émission forcément spéciale pour Le Petit Prince. Vous pouvez faire un don sur petitprince.com ou je fais un don petitprince.com, enfin vous avez compris. Vous avez, comme j'avais dit déjà plusieurs fois dans l'émission, des montants libres que vous pouvez faire en une fois, donc actuellement, ou alors vous pouvez faire avec des prélèvements directement chaque mois. Vous choisissez le moyen qui vous fait. Évidemment, il n'y a pas que ça, il y a aussi des bracelets avec Centracor, mais j'allais dire des marques associées où ils font des actions déjà. Par exemple, aussi, tu vois, il y a on sera bientôt un jour à Pâques, on a Lint qui va proposer certains lapins qui vont donner gracieusement pour les enfants justement dans les hôpitaux. Et ben voilà. Il y en a plein qui font. Puis voilà, vous pouvez vous renseigner de façon, vous allez sur leur site internet. Oui, il y a tout. Si vous avez des contacts vous aussi qui peuvent être utiles, n'hésitez pas à leur transmettre, ça peut les aider à réaliser des rêves. Et puis nous sur ces belles paroles, je vous propose de vous laisser tranquille. Oui. Je vous dis à bientôt tout le monde, dis-moi. Et je rajoute aussi un truc, c'est que le podcaston, donc qui est l'initiative sans but lucratif justement organisée par les podcasts, c'est encore jusqu'au 21 mars, donc vous pouvez soutenir votre podcast, découvrir en fait plein de podcasts qui organisent plein de choses. Vous avez donc le calendrier des podcasts qui sont sur podcaston.org, donc voilà, et puis voilà, pour l'ensemble en tout cas des podcasts, vous pouvez donc soutenir ces associations et retrouver bien sûr tous les podcasts qui restent toujours en ligne, bien évidemment. C'est juste un épisode spécial pour chacun, mais voilà, ça reste un épisode et bien justement à marquer de notre empreinte. Et puis un mot de la fin pour toi, Apo? Bon, moi j'ai trouvé ça super intéressant, donc voilà. Eh ben écoutez, c'est chouette. Bye tout le monde, à bientôt. Bye. Vous cherchez un podcast libre qui s'exprime? Veuillez retrouver Florian, Alexis et Apo tous les jeudis à 18h pour Quartier Libre, une émission libre où on parle de tout. Cette émission vous a été proposée par F. Le Merci Productions.